Et c'est vrai que pour moi, ça a été un réel échappatoire parce que dans ce domaine-là, j'ai rencontré des gens des filles de mon âge qui gagnaient déjà plus que moi je pouvais gagner à l'époque et en plus qui étaient épanouies, qui lisaient des livres de développement personnel. Moi, je savais pas du tout ce que c'était. Et c'est à partir de ce moment-là où, dans mon burn-out, le fait de faire du marketing de réseau et de connaître le coaching, le développement personnel, ça m'a tellement impacté dans ma vie, ça m'a tellement aidé que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire coach aujourd'hui, et notamment dans la nutrition. Okay. Présente-toi, tu t'appelles comment Voilà, ça marche. Du coup, moi, c'est Elisa Sorci, j'ai 24 ans, je vis actuellement à Marbella, en Espagne. Donc, si tu veux, je vais vraiment te raconter l'histoire depuis le début, sans filtre, pour vraiment comprendre en fait pourquoi aujourd'hui j'exerce ce métier de coach. Tout simplement, déjà, ça part de mon enfance où j'ai eu une enfance avec certaines situations en fait, qui m'ont permis de grandir plus rapidement que d'autres enfants d'un certain âge. Donc voilà, j'ai été confrontée à des situations de la vie, voilà, ça arrive, mais ça m'a mis tout de suite dans une autre maturité que certaines personnes. Et par rapport à ça, donc après j'ai grandi, j'ai eu une adolescence aussi très difficile parce que j'avais pas du tout confiance en moi. Du coup, à la base, j'étais partie en fait pour devenir journaliste. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un rêve en fin de compte. Et j'ai toujours en tête de créer un magazine. Et du coup, j'avais intégré une école de mode et surtout pour devenir journaliste dans ce domaine-là. Et j'avais vraiment pas confiance en moi. Je m'en suis rendu compte parce que j'étais dans une classe avec énormément de filles. Et voilà, les filles entre elles, c'est pas toujours très sympathique, surtout à cet âge-là. Donc ça m'a énormément impactée et j'ai décidé d'arrêter. Donc j'avais 16 ans, j'ai arrêté complètement mes études. J'avais plus rien. Et j'avais pas des fréquentations très superbes à l'époque. Donc je me suis retrouvée, comme dit, à 16 ans, sans études, sans travail. Et mes parents n'avaient pas forcément les moyens, en fait, voilà, de toute façon, c'était pas à mes parents d'assumer ce que moi j'avais fait. Hein. J'avais 16 ans, j'étais très bien consciente de ce que j'avais engendré, quoi. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que vu que mes parents ils n'avaient pas les moyens de me payer le permis, j'ai dû trouver un travail. Et du coup, j'ai trouvé un travail en tant que plongeuse dans un resto. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est plongeuse, c'est simplement faire la vaisselle en fin de compte, tu vois, comme un étudiant peut faire le week-end et tout, sauf que moi, je faisais ça à temps plein. Donc, c'est pas très gratifiant à 16 ans, toi, d'aller faire la vaisselle alors que tes potes, ils vont dans des lycées scientifiques, ils vont pour faire docteur. Donc, tu vois, déjà, là, tu as un sentiment d'infériorité qui est assez puissant. Ouais. Et du coup… un sentiment parce qu'ils ne sont pas forcément plus heureux à faire des études de médecine. Voilà, c'est ça. On est entièrement d'accord. Mais on a ce sentiment de se culpabiliser et de dire j'ai raté ma vie. Voilà, c'est ça. Et pourtant, j'avais 16 ans. Mais bon, j'étais là, mes parents, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Bon, j'étais déjà débrouillarde, mais vu que ma mère était malade et mon père aussi, c'était un peu, voilà, c'était compliqué. Donc, il fallait que je me débrouille toute seule et je devais payer mon permis. Justement, si je voulais trouver du travail, j'habitais dans un coin paumé, vraiment avec 800 habitants. C'est pas là où j'allais trouver, c'était pas la ville où voilà, il y avait du travail à flux. Donc, il me fallait vraiment le permis. Et du coup, je faisais la plonge et puis je me suis vite pris au jeu en fait parce que j'ai été intégrée à la cuisine très rapidement. Je faisais pas que la plonge. Disons que j'étais quand même une employée, j'étais sage, quoi. J'étais pas celle qui est la rebelle ou quoi. Donc j'avais quand même plusieurs responsabilités. Et j'ai vite été intégrée à la cuisine et c'est à partir de ce moment-là en fait où j'ai vraiment eu un coup de cœur déjà pour l'alimentation parce que à mes 16 ans, j'avais pas forcément une alimentation très saine, hein, faut le dire. J'étais pas vraiment voilà, je mangeais un peu n'importe quoi, surtout que j'allais pas très bien, donc je compensais beaucoup. Et c'est vraiment là où j'ai eu un déclic. J'ai vraiment rencontré tout au long de… Parce que après, du coup, j'ai travaillé 7 ans dans l'hôtellerie-restauration. Et durant ces 7 années, je suis toujours tombée sur des personnes qui m'ont transmis des valeurs en termes de nutrition, des produits du terroir. Et ça m'a réellement impactée. Parce que quand je vois les produits industriels, moi, ça me touche parce que j'ai été vraiment dans ce milieu de fait maison. Dans tous les restaurants où j'ai travaillé, ça a été toujours des choses, il n'y avait pas de surgelé, c'était du fait maison. Et après, donc, à partir de ce moment-là où j'ai vraiment eu ce coup de cœur pour la cuisine, je me suis jurée dans ma vie que plus jamais, jamais on me reprendrait au jeu et plus jamais je me sentirais rabaissée comme j'ai pu l'être avant.
Et c'est vrai que vu que ça a vraiment devenu une passion, j'ai très vite évolué. Donc, j'ai travaillé dans différents restaurants après étoilés. J'ai quand même intégré des belles cuisines, des belles maisons. Je faisais mes études sur Strasbourg. Je suis partie pour finir mes études dans une des meilleures écoles françaises parisiennes qui s'appelle l'école Ferrandi. Voilà, j'ai eu un beau parcours durant ces 7 années-là. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la restauration, c'est un métier qui est très dur. Voilà, faut pas se le cacher. C'est vraiment un métier où les horaires, c'est pas facile. Faut être passionné. Et quand j'ai atterri à Paris, donc 7 ans plus tard, j'avais réussi à intégrer le restaurant de Anne-Sophie Pic. Peut-être que ça te parle. Oui. Voilà, donc, sur Paris. Et Ouais. pour moi, c'était vraiment la chance, quoi, une opportunité. J'ai vraiment eu un parcours où je suis partie d'un rien, de plongeuse, à travailler dans un restaurant d'une chef 3 étoiles. Mes parents, ils étaient trop fiers de moi. Ils m'ont vu rentrer dans cette école. Ils se sont dit waouh. Et moi, j'avais vraiment tout fait durant toutes mes études pour garder le niveau, les moyennes, les notes, les appréciations de mes patrons pour rentrer. Ouais. Et au bout de 4 mois, eh bien, ça a été comment dire, un revers de médaille en fait, parce que j'étais tellement, c'est un métier qui était très dur encore une fois, et je travaillais du matin jusqu'au soir sans arrêt pratiquement. Et ça m'obsédait tellement de devoir être au top, vu que j'avais pas travaillé cette confiance en moi au final. J'avais toujours tout fait pour être au-dessus, mais je sais pas si tu m'entends, ça a coupé. Ah voilà, c'est revenu. Ouais. Bon, Ouais. ok. Nickel. Du coup, je disais, c'était pour moi tellement une obsession, tu vois, d'être vraiment au top, vu que j'avais pas envie de retomber, d'être la fille que j'étais avant. J'avais pas travaillé cette confiance en moi, mais je repoussais vraiment mes limites, parce que pour moi, c'était une sortie de confort, de ma zone, mais complètement. Ouais. J'étais loin de ma famille, j'étais, enfin bref. Et je me suis très vite retrouvée en fait dans un milieu où je travaillais, j'avais plus de vie vraiment sociale, j'étais pas bien en fait, parce que je travaillais tellement. J'ai fini par faire un burn-out au bout de 4 mois, clairement. Mon corps a vraiment. Pourtant, j'allais à l'encontre. Je disais, mais non, je vais y arriver, je vais y arriver. Toujours mon corps, il m'a parlé. J'ai commencé à avoir de l'eczéma. J'ai commencé à avoir le nez qui saigne sans raison, des maux de dos. Et tout ça, c'est des symptômes de stress, de fatigue, de déprime, le corps qui te parle. Et du coup, j'ai dû arrêter, j'ai dû me mettre en arrêt maladie. Je me suis mis en arrêt, et à ce moment-là, en fait, j'ai découvert les business en ligne, les business internet. Je voyais tout ce qui était marketing relationnel et ce genre de choses. Donc, j'ai décidé de me lancer dans ce milieu-là. J'ai fait du MLM, et quand j'étais vraiment... quand j'avais travaillé sur moi et que j'avais lu tous ces livres et que j'avais confiance en moi et que je commençais à reprendre de la force, j'ai voulu tout de suite, après le MLM, je dis je vais arrêter, je veux faire coach. Dans ma tête, c'était sûr. Même avec mes amis depuis jeune, j'ai toujours eu cette empathie en fin de compte envers les gens et cette écoute. Mais c'était une évidence en fin de compte. Il manquait juste ce travail sur moi. Donc, j'ai décidé de faire coach. Et là, je sais pas, la vie m'a encore parlé, mais j'ai envoyé des dossiers pour intégrer une école, pour avoir des financements. Et on a perdu mes dossiers. Les financements ne sont pas passés. Je sais pas. Mais tout, parce qu'à cette époque, j'avais des amis qui faisaient des formations dans d'autres domaines, qui se faisaient aussi financer ou qui se faisaient aider, qui envoyaient des dossiers, et puis c'était bon. Et moi, je sais pas, il y avait pas, ça fonctionnait pas. Et du coup, moi, je me dis, mais c'est pas possible. Je me donne à fond. J'ai fait, pendant 4 mois, j'ai fait des dossiers pour des écoles de coaching, des bidules, des machins, et rien ne se passe. Du coup, il fallait que je trouve quelque chose pour rentrer de l'argent, parce que je pouvais pas continuer comme ça. Et j'avais toujours cette idée en tête, ça m'était jamais sorti de devenir coach. Et en fait, j'ai trouvé la vente sur Amazon, parce que je faisais déjà un peu de vente en ligne. Mais quand j'ai découvert la vente sur Amazon, forcément, ça me ramenait de l'argent. À un moment donné, on est obligé de faire rentrer des fonds. Donc, on est obligé de se concentrer sur ce qui nous fait rentrer des fonds. Et c'est pour ça que j'ai complètement, pendant 1 an et demi, oublié cette idée de coaching. Pour moi, c'était dans ma tête, mais c'était plus une priorité. Là, il y a 4 ou 5 mois, il s'est passé autre chose dans ma vie, encore une fois, où j'étais sur le point de faire une grosse affaire avec Amazon. Et c'est pas allé jusqu'au bout. C'est pas allé jusqu'au bout. Et à ce moment-là même, j'ai eu une opportunité avec une coach à moi, déjà, qui m'a beaucoup apporté, qui m'a aussi aidé, qui m'a enseigné plein de choses. Et aussi,
Une formation que j'ai pu me payer qui m'a aussi aidé dans le développement qui pouvait m'aider dans le développement de cette activité de coaching. Et quand j'ai vu ça, en fait, la situation, je me suis dit, attends, mais là, je vais enfin pouvoir signer une chose avec Amazon. Ça va pas se faire. Il y a ça qui se présente. Bah, au final, qu'est-ce que mon corps il me dit? Avec quoi je suis le plus alignée? Forcément, pour moi, c'était le coaching, puisque c'est ça que j'avais tellement envie de faire depuis déjà des années. Depuis déjà 2 ans, du coup. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, tant pis, je vais peut-être prendre des risques, mais c'est pas grave, parce que si on prend pas de risques, depuis ce moment-là, il y a tout qui s'est enclenché. J'ai eu des C'est gens. là où on s'est rencontrés. C'est là où on s'est Voilà, rencontrés. c'est ça. Ouais. C'est On peut le ça. dire, le consultant. Le consultant. Et ma coach Ouais. aussi qui m'avait formée, plus Ouais. d'autres, parce que j'avais fait d'autres coachings aussi avec d'autres personnes pour me former Ouais. et apprendre sur la psychologie, le développement personnel, en Ouais. que j'avais déjà pu faire autre. Ouais. Et là, on s'est rencontrés, donc j'ai eu l'opportunité de signer chez le consultant. Pour moi, c'était sûr que ça allait m'aider. Et voilà, après, pour moi, l'alimentation, c'était de toute façon des valeurs que j'avais envie de transmettre parce que, encore une fois, c'est pas pour être méchante, mais aujourd'hui, on est tellement dans la facilité de tout avec, voilà, le Burger King, le McDo. Ça, c'est des valeurs qui sont ancrées en moi. Et quand je vois des gens qui se détruisent par la nourriture, comme moi, j'ai pu le faire, j'ai vraiment eu envie d'aider ces personnes-là. Et pour revenir à mon coaching, donc moi, j'aide les femmes, en fait, à prendre confiance en elles, justement pour qu'elles puissent améliorer leur alimentation pour elles et ceux qu'elles aiment, donc leurs enfants ou leur entourage. Voilà, c'est déjà une. Ouais, non, c'est super. Et puis, on avait même plus de similitudes que ça parce que moi aussi, je m'étais inscrit pour faire une certification de coach. Et puis, mon dossier, il n'a pas été financé. J'ai hésité à rentrer dans cette école. J'ai vu des élèves qui sortaient de la certification. Et moi, c'est depuis toujours. En fait, comme tu dis, on se sent coach dans l'âme et on se révèle finalement. Et ça vient aussi d'une souffrance. Toi, tu parlais peut-être de l'enfance, de l'expérience aussi de ton professionnel de travail. Durant l'enfance, moi aussi, j'ai souffert. On me disait que je savais pas lire. Alors, dès que je prenais la parole à l'oral pour lire un texte, on comprenait rien. Même moi, je comprenais rien à ce que je lisais. Alors, on m'a réglé ma dyslexie, mais le traumatisme était tellement violent que je l'ai traîné pendant des années. Et ma revanche, en revanche, ça a été de pousser mes études très loin, très Ah, très loin. J'ai fait un bac+5 en expertise comptable. Je voulais aller jusqu'à l'expertise bac+8. Et en fait, j'ai fait durer la souffrance un peu comme toi dans la restauration en travaillant en expertise 7 jours sur 7. On se croisait le dimanche avec les collègues. Enfin, et c'était pas, ça me réalisait pas parce que il y avait une partie de coaching dans tous les métiers. On peut voir une partie accompagnement. Un cuisinier peut accompagner les personnes avec qui il est commis, etc. Quand tu es manager, quelle que soit l'activité, pareil, il peut y avoir une partie comme ça. Mais les personnes avec qui j'ai parlé, qui sont devenues coachs et qui aujourd'hui exercent et se réalisent, étaient attirés par ça depuis toujours. Et même s'ils avaient fait quelque chose, ils savaient qu'ils vibraient dans la petite partie qui subsistait. Moi, c'était le conseil aux clients, c'était de répondre aux clients. L'expert comptable, il me disait, mais tu passes trop de temps au téléphone avec les clients, il faut facturer tout ça. ouais. Et moi, ça me faisait kiffer. C'est en toi, c'est Oui. naturel. Enfin, Ah ouais, fiche, c'était… c'est ça. Tu t'en fiches, mais tu le fais quand même parce que Ouais. c'est Et toi. aujourd'hui, on va peut-être en parler un petit peu, mais c'est notre avatar quand on construit notre programme de coaching, et c'est ce qu'on a essayé de faire à deux autour de ce qu'on veut aider, autour de ce qu'on veut aider dans la transformation de nos clients, trouver notre avatar. Souvent, notre avatar, c'est nous. C'est pas dans tous les cas, mais c'est souvent nous. Et moi, c'était ça, c'était de trouver des clients qui ont des souffrances, qu'ils en fassent leur plus grande force. Donc, dans cette transformation, c'est que leur souffrance devienne une force pour rayonner quoi, dans leurs activités, dans leur vie.
Et toi, c'est un peu cette similitude-là. Tu t'es choisi, toi, avec l'alimentation. Tu as vu que en choisissant l'activité qui te plaisait, c'est-à-dire écouter les gens, les accompagner, Mm. et autour de l'alimentation, parce que tout a tourné autour de l'alimentation, même si tu étais plongeuse au départ, c'était autour de l'alimentation. Après, de faire de la restauration avec une chef étoilée, la restauration, et allier le coaching, donc cette écoute que tu as, cette empathie, avec ton programme de coaching sur l'alimentation, c'est extraordinaire. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que il y a, bah, que ce soit dans tous les coachings, c'est qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit. Bien Et sûr. tout comme l'esprit agit aussi sur le corps. Et là, dans ton cas en premier, c'est de prendre soin de son corps pour Mm. avoir un esprit en forme, vif, bien. Il y a un voyage entre le corps et l'esprit. Et c'est ce que tu dois certainement enseigner dans ton programme. C'est pas purement alimentaire, je suppose. C'est pas Non, tu exact. effaces le beurre, machin. Oui, il y a ça, mais Voilà. je suppose qu'il y a des habitudes à éliminer, il y a des habitudes à mettre en place. Ouais. En fait, là où Tu je peux veux nous vraiment… donner ouais, une esquisse, ouais. Dis-moi. Tu peux nous donner envie d'acheter d'acheter ton programme. En fait, là où moi je veux vraiment intervenir, ça va être surtout Ouais, pour une femme ou une femme maman euh, oui, qui va développer des mauvaises habitudes alimentaires liées aux souffrances. C'est-à-dire que ça va être une femme qui aura tendance à pas s'exprimer, à pas exprimer ses douleurs et qui aura tendance justement à compenser par la nourriture. Là, je veux vraiment intervenir. Dans un premier temps, je vais lui faire comprendre. On va vraiment faire un travail sur elle, sur sa confiance, parce que c'est aussi une personne qui va pouvoir, qui va, de ce que je vois, hein, de mes clientes, c'est surtout ça, des personnes qui prennent l'énergie des autres. Ça veut dire que la moindre situation négative dans l'environnement, ça va directement les amener à la nourriture, manger du sucre, manger des graisses et à garder ces habitudes. Mais comme je dis toujours, un exemple, c'est 1000 mots. Et quand on est une maman et qu'on a des enfants, forcément, il va y avoir les mauvaises habitudes alimentaires qui vont se prendre et tout. Donc, ça va être dans un premier temps vraiment un travail sur la psychologie, le mindset, l'autodiscipline, savoir se discipliner, savoir prendre confiance en soi. Et ensuite, les bonnes habitudes alimentaires, voilà, les bases de la nutrition, de l'alimentation, l'éducation aussi culinaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens, ben voilà, quand on achète, d'ailleurs, si tu vas au supermarché, tu regarderas, mais tes légumes et tes fruits, s'ils sont à cet endroit-là, c'est parce que juste à côté, il y a les plats tout préparés. Du coup, toi, dans ta tête, forcément, tu as les plats préparés, tu as les légumes à côté. Qu'est-ce que tu vas choisir? Ça va être plus simple de prendre le plat préparé. Tout est fait en fait pour nous, voilà. Et moi, ce que je veux vraiment apprendre, c'est ça, c'est la discipline, ouais. la confiance pour justement pouvoir se maintenir et transmettre à ses enfants le bon comportement et surtout s'accepter. Parce qu'en général, c'est des Mm. femmes qui s'expriment pas, donc qui refoulent tout en elles-mêmes et qui s'acceptent pas ni en société ni envers elles-mêmes au final. Ce que tu as dit est vrai, c'est une histoire d'abord d'éducation, refaire notre éducation, et puis lutter contre le marketing, parce que ces grands groupes industriels qui font les plats préparés, ils ont, et nous on l'étudie pour notre formation, mais c'est pour aider nos clients et puis mieux faire passer notre message, parce que c'est un beau message, c'est des habitudes alimentaires, une alimentation équilibrée que tu vas donner à tes clients pour les aider. Donc quand le marketing il se fait dans ce sens-là, pourquoi pas? Ça rend plus visible ton message, ça oriente plus le client pour dire ah oui, oui, c'est mon cas, ah oui, oui, si c'est pour obtenir un résultat, de me sentir mieux dans mon corps, dans mon esprit, ok. Donc, mais les grands industriels, ils ne se soucient pas vraiment que tu ailles bien ou que tu ailles pas bien. À la limite, même si tu vas pas bien, c'est top parce qu'il y a une industrie de médicaments derrière pour calmer les feux d'estomac, les brûlures qui remontent de l'œsophage. Tout ça, il y a une industrie, les médicaments, et puis si tu vas encore moins bien, ben, là, il y a d'autres médicaments. Alors, je ne dis pas il y a un complot pour aller mal, mais ils veulent vendre tout simplement leur produit qui est facile à préparer en 2 minutes, c'est de la facilité, mais ce n'est pas fait pour manger tous les jours, ces trucs-là. Ce n'est pas fait pour un McDonald's, ce n'est pas fait pour manger tous les jours, par exemple. Et on ne critique pas McDonald's, c'est Quick, tout, peu importe si on a le droit de citer ces gens-là, mais c'est tout. Les
les Grecs, les machins. Donc, il y a une partie marketing, mais derrière, pour se sentir bien, c'est pas forcément vers les industriels qu'il faut se tourner. C'est plus vers des personnes comme toi, des nutritionnistes, des naturopathes. Moi, il y a des naturopathes qui m'ont fait revoir ma manière de m'alimenter. Aujourd'hui, j'ai encore plus d'énergie parce que je respecte des règles que je n'avais pas forcément ancrées parce que nos parents nous ont fait manger ça, parce qu'on nous disait c'est bon le matin, mais en fait, l'acidité, elle n'est pas la même le long de la journée. Et donc, il y a cette éducation et il y a ce marketing. Et c'est pas évident. Et là, c'est pour les clients, c'est dire, c'est normal. Peut-être que vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous mangez mal aujourd'hui, où vous avez peut-être pris du poids, ou peu importe, vous vous sentez un peu stressé. Et d'ailleurs, on a étudié les microbiotes des souris, et des souris qui s'agressaient entre elles, qui mangeaient mal. Et on a mis la microbiote dans des souris qui étaient détendues, qui mangeaient bien. Et en quelques heures, elles se sont mises à être très énervées, à se bouffer entre elles. Et les autres se sont détendues automatiquement, alors qu'on parlait juste de microbiote dans l'intestin. Donc là c'est vraiment comment dire, notre humeur qui est déterminée par ce deuxième cerveau. Et il y en a qui appellent ça même le premier cerveau, qui est l'intestin. Et là, c'est pas forcément les industriels, c'est plus ce que tu peux enseigner, ce que tu as expérimenté, je pense aussi. Ah Et oui, j'en suis sûr. complètement. Tu me parlais de remplacer le beurre par la coco ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Et, Et puis, il y a plusieurs moyens et, après, ouais. et dans la coco, il y a tellement de belles choses parce que moi, j'en mets aussi sur ma peau, des fois le soir. Pareil. Celle où on a enlevé l'odeur, mais elle garde tout le temps une petite odeur. Mais on peut en mettre sur la barbe, sur les cheveux, on peut en mettre. Et voilà, c'est d'expliquer à ces gens-là, c'est normal parce que peut-être avec une mauvaise éducation et avec ce marketing on peut se sentir perdu à dire bah non, ça c'est bon pour moi, Mm. c'est pas une alimentation. Et c'est pas grave, on va revoir ça, on va reprendre ça. C'est exactement Donc, ça. tu fais manger que de la coco alors à tes clients? Alors ça, c'est vraiment quelque chose, tu vois, je suis végétarienne et je mange pas de lait de vache. Donc, Ouais. mais c'est pas parce que moi je suis comme ça que je vais Ah oui? forcément obliger mes clientes à ne plus manger de viande ou en fait, Ouais, je pense que chaque corps euh, parle. Comme avant, comme moi, quand j'ai eu mon burn-out, mon corps m'a parlé. Et la ouais, viande, je l'ai arrêtée parce que un jour, ben, j'ai mangé un morceau de viande et j'ai été dégoûtée en fin de compte. Donc c'est moi-même, c'est mon corps qui m'a parlé. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais une personne qui en consomme, alors évidemment, il ne faut pas en consommer, c'est vraiment quelque chose, voilà, avec modération. Mais mm, c'est pas parce que je suis comme ça que je vais forcément enseigner aux autres. C'est vraiment, il faut l'avoir décidé parce que la frustration, et ça, c'est le mm, gros problème de nos jours, que ce soit mm, même dans un régime de perte de poids ou autre, on ne s'écoute plus. On n'écoute plus mm, notre corps. Et mm, ça cause d'énormes problèmes parce que mm, on va créer en fait une espèce de frustration. On se dit, mm. ah, mais ma copine, elle mange sans gluten, sans lactose, elle a arrêté la viande, ben, je vais faire pareil. Oui, mais j'arrive pas à tenir sur le long terme, comment tu fais? Ouais, À force, on va se mettre des idées, oh, mais non, mais pourquoi, moi, j'arrive pas. C'est comme le livre, pour le citer, euh, Miracle Morning qui te dit de te lever tôt le matin et tout ça. Mais ouais, une ouais, fois, ça va pas être adapté à tout le monde. Et les gens qui vont se mettre non, à la tête de faire ça tous les matins, alors que ben voilà, ils ont une vie différente, ils ont un rythme qui est complètement autre qu'une ouais, personne qui va pouvoir se coucher à des heures fixes, ben forcément que la personne elle va ouais. se sentir frustrée si elle veut faire la. Enfin, donc voilà, la frustration pour moi, ça cause beaucoup plus de soucis que Ou déprimé. pardon. Ouais. C'est comme dans le développement personnel de s'imposer d'avoir tout le temps des choses positives, de tout transformer en positif, Voilà. de faire des choses parfaites, de faire. Ben, en fait, ça peut être une horreur, une vie qui devient insupportable parce que on s'interdit tout, on devient triste à dire mais je suis envahi de mauvaises pensées. On a des mauvaises pensées, c'est génial, il faut les accueillir et les renvoyer à l'univers. Oui, on a des peurs, c'est génial, ça veut dire que je me soucie pourrait penser. C'est pour ça que j'ai peur. J'ai peur de le décevoir. J'ai peur de. Ce qui illustre aussi ce que tu dis, c'est qu'il y en a souvent qui disent bah, j'en suis à mon 5e régime et ça ne marche pas.
j'arrête de manger pourtant. Alors, moi, c'est souvent, ça me fout hors de moi, mais gentiment, de dire, la personne, elle dit, mais je mange plus rien. Ouais, mais quand tu manges plus rien, tu as des sacrés fringales, hein. Et quand tu passes devant des biscuits ou du Nutella, tu te lâches. Donc, il faut, enfin, c'est ça le message aussi, c'est qu'il faut continuer à manger, il faut continuer. Heureusement, sinon on souffre de carence. On parle de défense immunitaire en ce moment, on lutte contre un virus. Ça se trouve, on va tester la population et ça se trouve, il y a 50% de la population qui l'auront eu et qui ne s'en seront même pas rendus compte. Donc peut-être des personnes qui auront des défenses immunitaires par une bonne alimentation, par un équilibre de vie, par du bon sommeil qui est suffisant pour lutter contre ce virus. On ne sait pas, hein, peut-être que ce ne sera pas ça, mais a priori, on s'oriente vers ça, puisque aux États-Unis, on dit qu'en France, il y a énormément de gens dans les réanimations, mais aux États-Unis, ils n'ont même pas le temps d'arriver à la réanimation, en fait, parce qu'avec le diabète et le surpoids qu'ils ont, ils meurent avant. On n'a pas le temps de les intuber, ils sont déjà emportés par la maladie. Donc, voilà pourquoi on doit s'orienter d'autant plus vers une bonne alimentation, comme tu peux, sans se frustrer et sans manger que de la coco. Non, et encore la coco, non, 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 non. On peut garder la viande, on peut garder un peu de sucre aussi, non? Non, il faut savoir se faire plaisir. Il ne faut pas se sentir frustré parce que un autre problème aussi des gens, c'est les bases. Les gens, ils ne maîtrisent plus les bases et ils veulent tellement. Alors, c'est pas méchant ce que je dis, mais des fois, je vois. Oula, pardon, j'ai bougé ma table. Des personnes qui prennent des produits minceurs, mais qui par derrière vont manger du chocolat, même si c'est du chocolat bio, ça reste du chocolat au lait avec du sucre. Et en fait, le fait de pas. Les bases, c'est quoi? C'est boire de l'eau, faire 30 minutes d'exercice par jour, parce que durant les 20 premières minutes, c'est là où tu brûles, enfin, tu élimines tes sucres. 30 minutes, boire de l'eau, 3 repas par jour sans grignotage et sans manger entre les repas, parce que ça aussi on peut voir, c'est bien de se faire plaisir, comme dit, je dis pas, mais un goûter, encore une fois, ça enclenche la digestion, donc vraiment garder ces 3 repas, et encore 3 repas, on est capable même avec notre corps de se limiter à 2 et de faire des jeûnes intermittents, beaucoup plus on ne pense durant la semaine. Et les gens qui ont un travail bien sûr physique, bien évidemment, qu'il vont falloir ça, en fait, ça dépend des personnes. Mais il y a toujours des bases à respecter et les gens oublient les bases parce que voilà, il y a le sans lactose, il y a le sans gluten, il y a plein de choses qui sont arrivées sur le marché et au final, on ne sait plus ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous et on essaye des choses, mais quand on commence un régime qui n'est pas adapté à nous et qu'on perd et qu'on reprend du poids et qu'on repère, c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ouais, et puis on démarre tout en même temps parce que si on a entendu sans gluten, sans lactose, sans machin, et puis on va tout démarrer, on ne sait même pas ce qui interagit sur nous parce que ça se trouve en essayant isolément d'enlever le lactose, et juste essayer quelques jours, quelques semaines, on verrait que c'est que ça, il n'y a pas besoin d'aller plus loin ou il n'y a pas besoin ou de remplacer par un lait plus digeste. Sur le lait, par contre, c'est vraiment la seule chose où là, je dis… Il y a tellement de lait. Voilà, pour moi, vraiment, le lait de vache, c'est pas un lait. Et ça, c'est vraiment pour moi Par contre, la chose là où je suis vraiment… Oui. Voilà, le lait de vache, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est pas bon pour la santé, clairement. Mélanger ton petit déjeuner. Mon petit déjeuner, c'est de l'avoine mélangée avec de la compote de pommes, mais allégée. Et de l'eau. Et tu bois de l'eau, c'est bien. Et j'aurais fait ça, peut-être j'aurais fait ça avant, où on m'aurait expliqué ça du jour au lendemain, j'aurais dit, mais l'avoine, c'est pour les chevaux. Je m'en fous, moi, je vais manger des biscuits qu'on voit sur les publicités et puis du jus d'orange. Mais en fait, le jus d'orange, je m'aperçois que je vais le manger à d'autres heures et ce sera beaucoup plus appréciable parce que ça va me faire de l'acidité sinon. Ou des petits citrons qui faire beaucoup de bien. Je voyais ça comme quelque chose de très acide. Je me suis dit, mais on va avoir des acidités. Mais en fait, ça enlève l'acidité. Et donc, il y a eu des règles. Et le naturopathe qui m'a suivi nous a rajouté des réflexes avec, comme tu dis, du plaisir. On peut garder du plaisir, mais il y a des heures, il y a des règles. Et on se garde, nous, on adore
même là encore, je pense que c'est encore la période pour nous parce qu'on en a une dans le frigidaire, c'est une raclette. On adore la raclette. Mais, mais on va en faire une tous les 2 mois, enfin, pendant l'hiver. Donc, en fait, c'est pas énorme par an. Ah Tu oui. vois, mais on se fait plaisir parce que quand elle arrive, on se régale, tu vois. Et c'est des réflexes comme ça à avoir. Des légumes crus, je ne savais pas que les crudités étaient digestes pour le corps. Et d'ailleurs, même activer les enzymes de digestion pour un repas par la suite. Donc, ça m'arrive de démarrer des repas ou avant des repas lourds, de manger des légumes crus et même d'acheter des choux-fleurs, de les laver et on se mange un quart de chou-fleur et ça croque sous la dent. C'est génial. Un apéro comme ça, plutôt que des cacahuètes Bon, ça, c'est ou des chips. Alors là, les chips, c'est terrible. clair. Et on peut se régaler. On fait une petite crème fraîche, enfin, pas forcément crème fraîche, on peut faire du yaourt, du fromage blanc avec du sel et du poivre. Enfin, c'est pas forcément, comme tu dis, se restreindre, c'est se faire plaisir et Voilà. puis ensuite avoir ses propres règles. De toute façon, après, moi, ce que j'avais remarqué, c'est que je contrôlais pas pourtant, je faisais du tennis en compétition, mais je contrôlais pas ma forme. Je me disais, il y a des jours, c'est bizarre, je me sens moins en forme. Il y a d'autres jours, je me sens très en forme et je savais pas que c'était lié à mon alimentation, à mon bien-être, à mon état d'esprit. Je me souciais plus de, de dormir. Mais pareil, je ne savais pas ce qui facilitait une nuit plus légère, qui est encore l'alimentation. Et donc, je subissais ces états-là. Donc, il y avait des moments où j'étais en forme et je profitais pour faire beaucoup de choses. Alors qu'aujourd'hui, je ne subis plus. Je me dis, si j'ai besoin d'être en forme pour étudier comme on fait là, préparer nos programmes de coaching ou se former, être très concentré ou faire cette vidéo, etc. On sait ce qu'on doit manger avant sans se restreindre. On mange très bien, on boit très bien, mais on sait que ce qui ne va pas nous faire… Tomber. J'ai lu un article. Oui, tomber. Ce que je voulais dire, c'est qu'après un repas, si on a envie de dormir, c'est qu'il y a quelque chose où on peut analyser, il y a quelque chose qui nous achève dans notre repas. Et c'est pas normal. On a fait un abus de quelque chose. Et d'ailleurs, moi, ça me fait pareil maintenant avec l'alcool. Si je bois même une bière ou quoi, je En plus. suis, Ah oui. je le sens plus, je sens beaucoup plus. Et puis, je suis même KO au bout d'une demi-heure. Je suis KO technique. Ah oui, J'ai une euphorie sur le coup parce que voilà, l'alcool, ça désinhibe. Mais après, je suis fatigué et il n'y a plus d'énergie. Si j'ai besoin de faire quelque chose après, c'est plus la peine. Et Tous les donc, excès. s'écouter son corps. Et puis, une fois que, de toute façon, on a fait ces démarches-là et on avance dans ces démarches-là, on est tellement attentif à notre corps. Enfin, moi, aujourd'hui, je sais exactement ce qui a provoqué quoi, ma baisse de régime. Alors, je ne vais pas me vanter, juste expliquer en Formule 1, comme en Formule 1. C'est des réglages très fins après. On connaît notre machine et on dit, ah, là, il n'y a plus besoin de noter. Au début, il y a besoin de noter avec un cahier, qu'est-ce que j'ai pris, etc. Mais après, on se connaît tellement, on dit, ah ouais, là, c'est parce que j'ai mangé trop de fromage. Ou alors… Ah oui, forcément. On ressent nos. Mais je reviens juste sur ce que tu as dit par rapport. Oui, Déjà, oui, si on mange les excès, peu importe les excès, que ce soit excès de farine blanche ou pâte ou ce genre de choses, forcément on va se sentir lourd. Ou excès de fibres aussi, parce que la digestion, on digère toute la journée, moyen. Mais, et par rapport au lait de vache, alors c'est vrai que je reviens juste sur ça parce que oui. pour moi c'est un truc. Ah ouais, on le sent. Voilà, le lait de vache et le lait de chèvre, pour moi, c'est assez similaire en Ah, termes de composition. ouais. Et par rapport à ça, bien, c'était juste que, encore une fois, on peut pas obliger les gens ou autres à arrêter. On ne peut pas leur mettre le couteau sous la gorge, leur dire arrête ou alors que eux-mêmes, s'ils aiment consommer ça, qu'ils consomment ça. Mais voilà, en tout cas, c'est juste quelque chose il faut en être conscient. Ouais. Et il y a même le lait maternel qui est extraordinaire. Ah oui, Je crois que, bien sûr. ouais, parce que avant, il y avait des études qui prouvaient que, voilà, enfin, elles prouvaient quoi? On n'était pas avancé dans la science et on se disait,
il n'y a plus de qualité au bout d'un an, il n'y a plus de qualité dans le lait maternel. Mais en fait, il s'adapte à la croissance de l'enfant. Et dès les 1 an, il est plus riche en une autre matière qui va faire grandir encore l'enfant. Voilà. Lui faire... Et d'ailleurs, dans ce virus aussi, on parle aussi d'anticorps, etc., qui seraient transmis, et parce que la maman sent les virus qui peuvent la toucher, qui sont dans l'atmosphère, et transmet ces anticorps, cette carte d'identité en tout cas, à son enfant. Donc, le meilleur lait, comme tu as raison, c'est ni la vache ni la chèvre, ce serait le lait qu'on a maternel. C'est Et sûr. après, il y a d'autres laits végétaux Ah oui, très, très bon. énormément. On n'a Toujours pas faire parlé, mais attention au sucre présent dans. oui, oui, voilà, d'amandes, de noisettes, etc. Mais en faisant attention au sucre qu'il y a dedans, parce que les industriels en rajoutent aussi pour le rendre meilleur. Ouais. Ça rend meilleur n'importe quoi. Le sucre, le sel, tu en as dans tous les plats. Tous les plats. Ouais. C'est de Et bien. donc, bah, merci beaucoup en tout cas pour cet Merci. échange. Et bah, on mettra, si tu veux, hein, transmettre les liens vers ton Messenger ou ton programme. Enfin, tu nous donneras ce que tu veux, comme ça on pourra aller te voir ou Avec plaisir. te poser des questions et tu répondras avec plaisir, j'en suis sûr. Bah, bonne journée à Merci beaucoup. toi, bonne continuation. Merci beaucoup. Merveilleuse journée à toi. À très vite. Ciao, ciao. Salut.